Mais je pense que si quelqu'un vous insulte ou fait preuve de haine envers vous, ne, ne répondez pas. Faites-lui un sourire. Déjà, ça va le faire chier. Ouais, ne répondez pas par la haine. Faites-lui un sourire. Faites comme si vous n'avez pas entendu. Parce que surtout, ça va mener à rien en fait. Voilà, ça mène à rien. Si vous ressentez... si vous faites partie de gens qui ressentent le besoin d'aller au contact, de se friter avec les gens, de taper sur les gens. Il y en a des gens qui... Moi, il y a une époque, dans mon adolescence, je vous assure, j'étais là, je me disais, oh là là, si seulement on avait le droit de mettre des claques à certaines personnes. Vous savez, dans mon adolescence et mon enfance, j'ai souvent été victime de ces différences, vous savez, de classe sociale à l'école, là, les gens là, qui ont des marques, qui ont des cheveux parfaitement... Enfin, les filles surtout, je parle des filles, qui te regardent comme ça de haut, qui te disent ouais, t'as pas de marque, oh, regarde comment t'es moche, nanana. Enfin, vous connaissez tous ce genre de personnes. Et à cette époque-là, quand j'avais 11-12 ans, je me disais, mais pourquoi on n'a pas le droit de leur mettre des claques? Maintenant, bon, j'ai grandi, je me dis heureusement qu'il n'y a pas eu de bagarre, qu'il n'y a pas eu que ça s'est pas mal terminé et qu'on n'a pas le droit de mettre des claques finalement. Mais c'était bien mieux comme ça. Mais voilà, je sais, on a tous ce sentiment, on a tous eu au moins une fois dans notre vie l'envie de frapper quelqu'un. Après, du moment que ça reste dans la tête, c'est pas... voilà, tant mieux, ça reste dans la tête. Mais je pense que ces gens-là qui ont ces pulsions régulières et souvent, vous devriez vous inscrire à un club d'arts martiaux ou un club de boxe ou du sport où vous pouvez complètement vous lâcher. Les arts martiaux, c'est pas mal pour bien lâcher la pression et la tension accumulée. Vous avez les sports comme le foot aussi, quand vous tapez dans un ballon, ça libère quand même. Mais sinon, si vous n'avez pas envie de tout ça, de faire du sport, moi ce que je vous conseille, ou ce que je vous suggère de conseiller à ces gens, si vous en connaissez, soit un collègue de travail ou un camarade de classe ou quoi que ce soit, je vous conseiller de prendre un sac à dos, quelques affaires, accessoirement une guitare, et de partir visiter un petit peu le monde. Ne serait-ce qu'en France, hein. Vous allez en France, vous allez par exemple à Montpellier, qui est une superbe ville. Vous allez rencontrer énormément de gens de nationalités différentes. Vous asseyez dans un parc, vous asseyez dans une rue, vous allez rencontrer des SDF, vous allez rencontrer des étrangers, vous allez rencontrer des étudiants, vous allez rencontrer des profs de philo, vous allez rencontrer toutes sortes de gens qui vont discuter les uns avec les autres. Bon, bien sûr, le mieux, c'est quand même de parler anglais. Et vous allez voir, vous allez faire plein de rencontres et connaître plein de mentalités et de cultures différentes. Et ça ouvre vachement l'esprit. Et le fait d'entendre des histoires et des anecdotes de gens, ça fait un petit peu comme si vous l'aviez vécu. Et si vous êtes un petit peu intelligent, parce que vous êtes, j'en doute pas, vous allez apprendre comme si c'était votre propre expérience, vous allez l'assimiler, et vous n'allez pas refaire les erreurs que vous allez entendre dans les histoires des autres. Le mieux, ça reste encore d'aller découvrir d'autres pays. Y a plein de pays qui sont vachement abordables si vous prenez un sac à dos et que vous y allez en stop ou quoi. Il y a la Grèce, tous les pays comme ça, les pays de l'Est, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie. Regardez, j'irai dormir chez vous pour avoir un léger aperçu, mais bien sûr, c'est loin de la vérité. Vous savez, j'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi. Ça, c'était pas mal. Dommage qu'il continue pas d'ailleurs. Vous prenez votre petit sac à dos, vous allez dans des pays comme ça, ou dans des endroits de la France où des cultures se mélangent. Même à Paris. À Paris, vous allez rencontrer plein d'étrangers, plein de gens avec des parcours de vie incroyables. Juste, asseyez-vous quelque part, discutez avec les gens. Donc faites gaffe avec qui vous discutez quand même. Et souvent, pourquoi je vous ai dit une guitare? Parce que souvent, la musique rassemble. Vous allez avoir une guitare, vous allez arriver dans un groupe de personnes. Vous allez rencontrer, je sais pas, un Tchèque, vous allez lui prêter la guitare, il va vous jouer une musique de son pays. Vous allez rencontrer un Turc, pareil, il va vous jouer une musique de son pays. Vous allez trouver la musique
Vous allez trouver que la musique est vachement entraînante, vachement joyeuse, mais lui il va vous dire ah non, ça c'est une musique triste. Bref, on s'égare. Si vous sentez des tensions, des pulsions, c'est que vous êtes enfermé, c'est que vous êtes sous pression et qu'il faut faire quelque chose. Donc soit vous faites du sport, un sport des arts martiaux, un sport de boxe, enfin un sport qui va vous défouler, même le ping-pong, hein, pourquoi pas. Et parce que dans le sport, il y a cette notion de respect aussi, de respect de l'autre et de limite physique. Faites un sport, prenez un sac à dos, partez voyager, mais si vous ressentez des pulsions comme ça, des pulsions de haine, vous le sentez au fond de vous, si c'est de la haine, si c'est de la colère et que vous avez envie de passer à l'action, voilà, faites quelque chose comme ça. Et je suis sûre que si chacun fait ça, le monde ne sera que meilleur, parce que souvent la haine et la colère, c'est du bon. Déjà bien sûr à la pression de la société, la pression sociale. Comme je vous le disais dans ma vidéo de comment on fabrique un connard, c'est pareil, hein, si vous allez dans une administration et que la personne avant vous a vu 150 personnes qui lui ont parlé mal, ben, quand va arriver votre tour, eh ben, la personne elle va décharger ses nerfs sur vous, hein, c'est comme ça. Pareil dans un restaurant, le serveur il peut être le plus adorable du monde. Si avant vous il a eu 15 personnes qui lui ont parlé comme un chien, comme un esclave, il va décharger sa pression sur vous parce qu'il peut pas le faire sur son supérieur. Il peut pas, enfin, vous avez compris le truc. Ne soyez pas des connards, ne soyez pas des haineux et essayez de gérer cette pression et surtout d'analyser vos sentiments et de reconnaître à quel moment vous allez perdre les pédales, à quel moment ça vous stresse. Il y a quelqu'un vous insulte dans la rue, comment vous allez le prendre? Vous allez rigoler, vous allez faire comme si vous n'avez pas entendu, vous allez réagir, vous allez lui répondre, vous allez lui mettre une baffe. Voilà, chacun va réagir différemment. Essayez d'analyser un petit peu vous, comment vous réagissez, quels sont vos sentiments, et je pense que ça va aider beaucoup. Et n'hésitez pas surtout à diffuser ce conseil autour de vous, et à réfléchir à 2 fois avant de réagir, parce que souvent quand on s'énerve, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, on les fait sous le coup de la pression, où on pense, où on dit des choses qui sont... qu'on ne pense pas forcément pour de vrai, mais c'est juste parce que ça défoule sur le coup. Je sais pas si vous connaissez, je sais plus qui a dit ça, ça doit être un grand sage chinois, ou alors c'est Gandhi, ou alors je ne sais pas, mais qui dit méfiez-vous de vos pensées car ils deviennent des paroles, méfiez-vous de vos paroles car ils deviennent des actes, et méfiez-vous de vos actes car ils deviennent des habitudes. Donc voilà, au bout d'un moment vous allez vous retrouver avec des habitudes, sans même vous en rendre compte, vous allez vous retrouver avec un comportement de connard alors que vous en rendez pas compte et que personne vous le dit. Parce qu'il y a aussi un truc en France, c'est bien et c'est pas bien d'un côté, c'est que les gens se mêlent de ce qui les regarde. Bon, je vous vois tout de suite arriver dans les commentaires, mais non, c'est pas vrai, les gens ils se mêlent toujours de ce qui se regarde pas. C'est une minorité. Les gens, ils se mêlent de ce qui les regarde, et ceux qui se mêlent de ce qui les regarde pas, ils sont une minorité, mais comme d'habitude, c'est eux qu'on entend, vu que c'est les seuls à parler. Donc je disais, en France, les gens, ils se mêlent de ce qui les regarde. Donc si vous avez un comportement de connard, vous n'allez pas avoir la majorité qui va vous le dire. La majorité va rien dire, va laisser faire, mais... Voilà, les gens vont pas vous le dire hein, si vous êtes un connard, les gens vont pas... Et même s'ils vous le disent, si vous le dites, vous allez le prendre mal. Si vous avez l'habitude de prendre mal les choses, ou de pas réfléchir aux critiques qu'on vous fait, vous allez le prendre mal. Donc voilà, je dis ça parce que je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé avant, je prenais les choses mal, j'en voulais aux gens, je disais « Ah mais lui, il est méchant, il m'a insulté et tout ». Et en fait, à force, et si on se remet en question, on se dit mais tiens, pourquoi il a dit ça? Et qu'est-ce qui a fait qu'il a dit ça? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour plus qu'on me dise ça? Alors, après, si vous êtes complètement sûr de vous, si vous n'avez pas du tout fait ce que la personne... faut pas tomber dans le piège d'être trop sûr de soi, mais si vous avez
la majorité des gens qui vous disent oh t'es adorable, je t'adore, t'es serviable et tout, et qu'un jour il y a, moi je parle pour mon cas, je parle de vécu, il y a une fille qui arrive et qui dit tout le monde te trouve désagréable, hein. Ça c'est de la jalousie, n'y prêtez pas attention. La jalousie, vous lui faites un grand sourire, vous lui dites moi aussi je t'aime ou des trucs comme ça, voilà, ça passe très bien. En plus ça défoule parce que vous voyez que ça énerve la personne. En vrai, c'est pas bien, faut pas faire, faut pas énerver les gens. Voilà, je dis, si vous avez des pulsions violentes, que vous êtes frustré, que vous avez besoin de vous défouler sur quelque chose, achetez un sac de frappe, inscrivez-vous à des cours d'arts martiaux, ou je sais pas, inscrivez-vous à du free fight dans un club de free fight, et voilà, défoulez-vous. Mais ne vous défoulez pas sur les gens qui ont rien fait, ne vous défoulez pas sur tout et n'importe quoi. Restez zen, prenez un sac à dos, partez voyager, partez faire un tour, partez voir comment ça se passe ailleurs, à quoi mène la violence. Parce que ici, on se rend pas compte à quoi mène la violence. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme choc de tout en fait, de culture entre jeunes et vieux. Les vieux ils trouvent qu'il n'y a plus de respect. C'est un peu vrai, il n'y a plus trop de respect maintenant. Les vieux trouvent qu'il n'y a plus trop de respect, les jeunes trouvent que les vieux les méprisent, les étrangers qui arrivent ici trouvent que les Français sont pas accueillants, certains Français trouvent que les étrangers se comportent mal alors que c'est peut-être juste une incompréhension des cultures. Bref, essayez de rencontrer un maximum de gens différents, un maximum de cultures différentes et vous comprendrez que souvent on se méprend sur beaucoup de choses. Vous connaissez cette image là où il y a deux personnes qui sont face à face et par terre il y a un numéro qui est dessiné et pour une des deux personnes, comme elles sont face à face, pour une des deux personnes c'est un 6 et pour l'autre c'est un 9. Et chacun va être persuadé d'avoir raison dans son comportement, alors que chacun va être persuadé d'avoir raison alors que ni l'un ni l'autre n'a raison. Il n'y a que la personne qui a dessiné le chiffre qui peut dire si c'est un 6 ou un 9. Bref, il y a plein de comportements comme ça qui sont mal interprétés et qui mènent à la haine. Et la haine mène à la violence. Et la haine mène à la violence. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des professeurs dans la salle. Écoutez bien, dans les sociétés maghrébines, quand on engueule un enfant, quand un enfant se fait engueuler parce qu'il a fait une bêtise, il a intérêt à baisser les yeux. Parce que si il regarde son père qui est en train de l'engueuler par exemple parce qu'il a fait une bêtise, s'il le regarde dans les yeux, ça va être vu comme du défi. Et le père il va lui dire baisse les yeux, si tu me respectes, baisse les yeux. Et ce petit enfant, son papa, il va pas être né en France par exemple où il va avoir eu une éducation maghrébine. Pour lui ça va être normal ça que son enfant baisse les yeux quand il le gronde. L'enfant il va arriver à l'école, le professeur va le gronder, l'enfant par respect il va baisser les yeux et le professeur il va dire oh, regarde-moi dans les yeux, c'est un manque de respect de baisser les yeux, alors qu'à la maison on lui avait dit l'inverse. Et pourtant lui, le gosse, il veut pas manquer de respect, il veut manquer de respect à personne. Alors voilà, vous comprenez, il sait pas comment réagir. S'il regarde dans les yeux, pour lui, dans son éducation, c'est un signe d'irrespect. Donc il va pas oser regarder dans les yeux pour pas manquer de respect au professeur. Et le professeur va lui dire tu manques de respect parce que tu regardes par terre. Donc vous comprenez, les profs, quand vous grondez un élève, s'il vous plaît, ne l'obligez pas à vous regarder dans les yeux. Même moi, j'ai été élevée en France, je suis française. Et même moi, quand un prof me disait regarde-moi dans les yeux quand je te parle, si c'était sur un ton un petit peu fort, eh ben, j'aime mieux vous dire j'en menais pas large et j'osais pas trop le regarder dans les yeux, c'était extrêmement difficile. Donc voilà, il y a tout ça pour vous dire, il y a plein de comportements qui sont liés à notre identité. L'identité, qu'est-ce que c'est? C'est la culture, c'est l'éducation, c'est de la société d'où l'on est issu, de la classe sociale d'où l'on est issu. L'identité, ça regroupe tellement de choses. On a tous des identités différentes, il y a autant d'identités qu'il y a de personnes sur Terre. Donc il vaut mieux essayer de tout prendre sans haine et sans a priori, sans jugement, si c'est pas évident, si le geste n'est pas évident. Il faut jamais non plus avoir de certitude, comme je vous disais pour le numéro, pour le 6 ou le 9. Si chacune des personnes
à des certitudes, et ben on va pas loin quoi. Faut mieux essayer d'être dans la compréhension de l'autre. Bref, je crois que je suis allée un petit peu loin, tout ça pour parler d'une recrudescence de violence. Voilà, pour conclure, la violence c'est mal, mais quand il y a trop de limites virtuelles et qu'il n'y a plus de limites physiques, et ben ça déborde en fait, il y a des débordements. Donc est-ce qu'il faut revoir les lois? Est-ce qu'il faut laisser les gens se faire justice eux-mêmes? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si vous avez votre propre avis, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez. Après, peut-être que ce que je dis c'est hyper choquant, je me rends pas compte. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une réflexion que j'ai eue et je sais pas si elle est choquante, je sais pas si elle est mauvaise, si elle est... Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai complètement tort? Est-ce que depuis tout à l'heure je dis que des conneries complètement et que je suis complètement hors sujet? Enfin, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous pose la question et que je fais cette vidéo. Voilà, en espérant avoir lancé un petit débat et un petit sujet de réflexion. Portez-vous bien, restez peace entre vous et restez conscients.